Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue à cette émission Angle Saillant sur ma bannière télévision. Comme vous le constatez, cette émission est présentée par Glodino Lucano avec mes invités, messieurs et dames. Nous allons aborder trois thématiques. Au niveau de la ville de Matadi, nous parlerons de la gestion de la ville de Matadi dans le secteur de la Sénissima. Les invités vont devoir réagir. Et au niveau de la province, nous parlerons de la révocation du ministre provincial en charge de l'intérieur, sécurité du territoire et affaires coutumières du Congo central à la personne de Constant Mamvidila. Et au niveau national, nous allons parler du discours sur l'état de la nation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces trois thématiques seront débattues par mes trois invités également. À ma droite, j'ai dit bonjour, maître Tristan Mavungu, cadre du parti politique SID, cher au président Martin Fayulu. Merci, le tout grand journaliste. Je suis très content chaque fois que je fais un tour, vous m'invitez dans votre plateau et revoir encore les co-débatteurs. Donc, je suis fier et je salue les téléspectateurs et tout le monde ici sur le plateau. Merci beaucoup, maître Tristan Mavungu. Et à ma gauche, nous avons monsieur Guiyunga. Il est analyste politique, mais aussi collaborateur du maire de Matadi. Monsieur Guiyunga, bonjour. Bonjour, monsieur MM. Godino. Merci beaucoup. Ok, merci. Et je prends également, toujours à ma gauche, nous avons M. Serge Mumba. Il est le président interfédéral du parti politique APC, parti cher à Madame Ariette Wamou. Merci d'être venu, Serge Mumba. En tout cas, merci, camarades de Glodino, les grands journalistes, pour l'invitation lancée à ma personne, pour venir débattre les problèmes saillants, comme l'émission aussi l'indique, Angle Saillant. Nous sommes là pour débattre les problèmes saillants de notre province. Et vraiment, je salue toute la population qui nous suit maintenant et mes collaborateurs dans les plateaux. Merci. Je reste à vous également pour la première question sur la gestion de la ville de Matadi dans le secteur de l'assainissement. Quelle analyse faites-vous? Bon, camarades, messieurs les journalistes, moi je pense que s'il faut répondre à cette question, je vais revenir un peu lorsque M. Nkodiambete a réussi son pouvoir. Il a été nommé par le président de la République. Nous tous, les Matadiens, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous avons un fils Nekongo, Mwanabwala, et nous avons été vraiment émus de joie et en projetant déjà dans l'avenir que non, la vie de Matadi va changer ou va porter une autre robe. Mais hélas, quand nous voyons maintenant dans la réalité, nous voyons autre chose qui s'effectue à Matadi. Aujourd'hui, je peux même dire ceci, camarades, messieurs les journalistes, monsieur le maire de la ville vient de totaliser déjà à Matadi comme étant maire de la ville de cela déjà 2 ans, je pense, si je ne me trompe pas, si j'ai une belle mémoire, 2 ans. Maintenant, depuis qu'il est au pouvoir, nous les Matadiens, nous ne sentons rien. Parce que quand on parle de l'assainissement de la ville, nous voyons aujourd'hui, la ville de Matadi a perdu sa belle robe. Vous allez même dans des ronds-points, vous allez voir que comment, nos ronds-points, comment la ville de Matadi se comporte maintenant. Et aussi longtemps que monsieur le maire de la ville reçoit quand même, perçoit quand même la taxe qu'on appelle la taxe d'assainissement de la ville. Alors, de cela, maintenant, on se pose une question qu'on n'arrive pas à savoir, à comprendre comment, pendant que chaque jour, les contribuables payent cette taxe, et vous, étant que l'autorité urbaine, vous n'arrivez même pas à arranger ou à soigner la ville dont vous faites partie comme étant chef, la première autorité de la ville. Donc, c'est regrettable. C'est regrettable vraiment, en tout cas, la ville de Matadi, aujourd'hui, vraiment, je dirais que la ville de Matadi est tellement sale, La ville de Matadi a perdu sa belle robe. Je vais prendre un exemple. Je vais faire ça même par des images pour vous faire voir que M. Nkodiambete, après investigation, il y avait une ordonnance présidentielle qui a été signée le 30 novembre 2022 portant nomination des maires de la ville. Nkodiambete a été nommé donc depuis 2022. Aujourd'hui, je dirais que 2 ans. Mais qu'est-ce que nous avons constaté dans la ville de Matadi? L'insalubrité totale dans la ville de Matadi.
Donc la population est vraiment exposée à la maladie parce qu'à cause de la saleté. Raison pour laquelle, et nous voyons également M. Kodiambet à la tête de la ville de Matadi. Il y a toujours le non-respect des stationnements. Allez... on parle, restons dans le secteur de l'assainissement, sinon on risque de parler de tout. Dans le secteur de l'assainissement, vous avez parlé. Et je donne la parole à Maître Tristan Mavung. Avant tout, messieurs et dames, je vous présente également un quatrième invité qui s'ajoute. Il s'agit donc de Charles Kipingani. Il est le patron du journal Gouvernance Plus. Merci. Gouvernance Plus, je vous dis bonjour et merci d'être venu. Bonjour confrères, bonjour à mes co-débatteurs, notamment Maître Tristan Mavung. Tristan, oui, que j'ai lu souvent, avec qui nous lisons souvent, et mon frère, confrère aussi, bien que bon, c'est pas, et il est plus politique pour aujourd'hui, et le frère aussi que j'ai toujours vu à travers les réseaux sociaux. Donc, et je rappelle ici que je vous reçois en qualité d'analyste politique. Adéquat. Merci. Maître Tristan Mavung, comment trouvez-vous la gestion de l'actuel maire de Matadi dans les secteurs de l'insalubrité, sinon l'assainissement? Bon, effectivement, à un certain moment, nous ne sommes plus dans l'obligation de toujours parler d'une personne où la réalité parle plus que nos discours. Vous savez, monsieur le maire, je suis content quand il déballe un peu tout ça, et puis nous prouvez même la date de sa nomination, où il fait déjà 2 ans. Vous allez constater qu'il y a eu tristesse. Tous nous étions errés de voir, au-delà de tout ce qu'il a cité, mais un vrai Matadien où, comme les gens disent, il y a Tatanama. Mais ce que nous sommes en train de constater, c'est comme si le vieux Kodia ne maîtrise que son coin de là où il est né, et les autres coins, il ne maîtrise pas. Il ne connaît pas. Voilà, il se limite. Qu'est-ce qui est fait là-bas? Ça aussi, il faut aller. Parce que maintenant, quand nous parlons de l'assainissement, chers amis, il faut qu'on arrive à un niveau... Mais les services d'assainissement se font beaucoup plus au centre-ville, pas dans son coin. Qu'est-ce qui est fait là-bas? Même ceux qui disent que centre-ville, il n'y en a pas. C'est une réalité, c'est pas de mensonge, c'est une réalité qu'il n'y a pas l'assainissement autour de la ville. Vous imaginez qu'il y a eu dernièrement une pluie qui a apporté plus de 7 personnes. Vous pouvez imaginer, et si nous mettions à analyser cette pluie, ou bien ces gens-là sont morts suite au manque d'assainissement de la ville. Les enquêtes ont été menées, c'est parce que les caniveaux la majorité des caniveaux sont bouchés. Effectivement, et qui est habilité de nous aider à mettre cette propriété? C'est le maire de la ville. Mais le constat est que le maire de la ville est ailleurs. Le maire de la ville est ailleurs. Moi, j'ai même fait une publication où j'ai demandé aux journalistes, j'ai demandé aux députés, j'ai demandé à tout le monde, conseiller urbain. Aujourd'hui, on a des conseillers urbains qu'on n'en avait pas hier. Donc, on n'a pas encore des conseillers, on a des conseillers. Les conseillers communaux. Ce sont ces gens-là. J'ai demandé à ces gens-là qui nous disent, parce que dans un pays sérieux, lorsqu'on a un seul mort suite à un problème donné, tout le monde s'élève. Et tous nous savons s'il y a eu 7 morts, comme on l'a dit, c'est parce que simplement il y a un problème au niveau de l'assainissement. Et là, quand on voit l'assainissement, on fait allusion à qui? On avait calculé quoi? C'est les 500 000. C'était simple. Nous, ce qui est vrai, nous avons, dans l'état que politique, un politicien est en droit d'éclairer les lanternes et surtout de prendre tout ce qui se dit tout bas et le ramener tout haut. Ce qui se dit tout bas, nous avons tous, nous écoutons et certains le disent, qu'effectivement, que MGT octroie 500 000 au maire de la ville pour l'assainissement. Mais je suis en train de dérouler. Lorsque j'ai fait cette publication, j'ai demandé les investigations. Entre autres, j'ai cité ceux-là qui sont appropriés. Il y a un journaliste ici, je peux citer, Benjamin, qui me revient pour dire que je vais faire mes investigations. Et là, on me dit, MGT ne donne rien à la mairie. Ok. Après quelques temps, quelques jours après, parce que moi j'ai dit, ok, c'est pas un problème. Et j'ai même dit que voilà, la mairie, MGT ne donne rien à la mairie parce que c'était ce qui a été fait en termes d'investigation. Mais j'ai laissé la balle ouverte en disant que tout celui qui peut faire des investigations, nous sommes prêts à recevoir parce qu'il y a eu 7 morts. Aussitôt après, on nous apporte, il y a quelqu'un qui sort, j'ai vu là, si tu me permets toujours de voir, je peux citer. Par exemple, il y a par exemple Boindombe, qui est journaliste. J'ai vu, il y a un monsieur Juvenal, que je ne connais pas. J'ai vu, il y a Guélor,
qui dit, par exemple, suite à la publication de Maître Tristan Mavungu, Philippe Matadi a mené ses investigations et a découvert un document budgétaire de la mairie de Matadi. Nous demandons à la mairie de clarifier l'origine et l'utilisation de fonds alloués à l'assainissement. Section 18, environnement. Le contrôle citoyen est essentiel pour garantir la transparence. Philippe qui veut confirmer que la mairie perçoit une somme d'argent. Il dit clair, il dit qu'il vient de mener ses enquêtes, il est tombé sur le document d'un budget. Avec le budget, vous aurez la parole, sentez-vous. Il y en a, je sais que le site, c'est sur le réseau. Ils disent qu'ils sont tombés. Suite à, parce que moi, j'ai fait une publication, non pas pour effectivement dire que les esprits. J'ai demandé aux habilités de nous apporter de la même manière que Benjamin l'a fait, et j'avais même dit à la place publique, effectivement, MGT ne donnait rien à la mairie. Mais les gens ont continué à poursuivre. Et là, je suis en train de voir, il y a un budget. Mais aussi, il faut qu'on se le dise. Même si on peut dire que c'est faux ou faux, parce que moi, jusque-là, je me pose la question, je suis face, il y a une personne qui peut encore nous dire si c'est vrai ou c'est faux, ces documents. Mais aussi, nous connaissons que dans une ville, province ou pays, il y a toujours des taxes liées à l'assainissement. D'une manière ou d'une autre, cet argent-là existe. Que ce soit 1000 francs, que ce soit 10 000, mais cet argent-là existe. D'où vient cet argent-là? D'abord, la première question. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Parce que c'est une réalité aujourd'hui. En termes d'assainissement, personne ne peut nous dire le contraire que voilà, le maire de la ville est en train de bien faire et que la ville est propre. Maintenant, ici, par exemple, je suis en train de voir, je vais dans la section 18 en question, sous réserve de mon camarade, s'il peut me contredire ou bien me dire réellement si c'est vrai ou c'est faux, parce que c'est ça toujours les investigations que je continue à laisser rapidement. S'il me dit que c'est vrai, je vois par exemple, on dit section 18, c'est ce qu'ils ont écrit, je vais vérifier dans les documents. Je vais le faire tout doucement. Voilà. Section 18, on dit section 18, environnement. Taxe spéciale d'assainissement due au déchargement de wagons et unités flottantes. Plus de 3 milliards de dollars et de francs congolais. 3 milliards de francs congolais, c'est ce que je vois ici. Taxe d'assainissement et d'enlèvement d'immondices ou ordures ménagères dans les 91 millions de francs congolais. C'est ce qui est dans les taxes. Mais maintenant, dites-moi, tous ces montants. Quand vous parlez de 3 milliards, c'est déjà dans les millions. Ça, c'est un budget. Moi, je maîtrise parce que j'ai fait le droit fiscal. Quand c'est une prévision. Mais là, je pose la question et c'est vous qui devez le poser. Est-ce que c'est perçu ou c'est faux, c'est vrai? Mais moi, ici, on parle déjà d'1 million de dollars. Parce que 3 milliards, on est dans les 2 millions de dollars uniquement pour l'assainissement de cette ville. Imaginons si on peut dire, parce que l'exercice a toujours été annuel. Si on dit que maintenant l'exercice est annuel, donc si on peut diviser par mois, c'est combien c'est combien le maire de la ville a juste pour l'assainissement et que nous disent, parce qu'on peut même plus continuer à discuter parce que l'assainissement n'est pas au rendez-vous dans la ville de Matadi. Merci beaucoup. Monsieur Charles Kipingani, quelle analyse faites-vous sur la gestion de la ville de Matadi dans le secteur de l'assainissement? Merci une fois de plus par rapport à la question, mais je n'aime pas qu'on place les mots de manière abusive. La ville n'est pas gérée. C'est-à-dire? Je suis désolé. Il faut placer les mots là où il convient. Nous sommes dans un état d'ingouvernabilité. Ou dans un état d'ingouvernabilité. Nous avons un maire. Le maire peut être là, mais le maire peut être là. Il fait les figurants. Mais moi, je ne peux rien avoir contre mon frère. D'ailleurs, c'est un vieux avec qui c'est une famille pour moi. Allez-y. Mais lorsque je dois parler de ses fonctions, le pays n'est pas gouverné parce qu'il y a des principes de gestion. Peut-être quand nous caressons les mots, c'est ce qui fait que le pays aussi n'avance pas. Il faut que nous placions les mots à la place. Mon frère, c'est pour moi pour parler de la gestion des taxes. Et ces pays, on gère les taxes. On t'a déjà dit comment on gère le go parce que nous payons à l'aéroport pour faire seulement le tour du pays. Parlons de Matadi. Je donne un exemple. Parlons. Si moi j'ai voulu qu'on place seulement les mots. Si nous parlons de Matadi, on est en train de la ville est concurrentielle, la compétence concurrentielle, c'est-à-dire c'est d'abord le chef-lieu de la province. Donc, lorsque vous parlez de la gestion de la ville, il faut voir aussi la province. Que fait l'Assemblée provinciale? Que fait l'exécutif provincial? Et enfin, vous descendez au maire de la ville. Parce que lui-même, le maire a des histoires qui peuvent le dépasser s'il avait la volonté de le faire.
C'est-à-dire, il va se dire, ici je peux faire, mais le budget ici, il faut que la province puisse payer parce que c'est le chef-lieu de la province. Et la province a le devoir de mettre un budget par rapport à la gestion du chef-lieu de la province, je précise. De toutes les manières, Monsieur Kodia est malheureusement... Comment je vais chiter? C'est maintenant que tu me donnes la parole, mon frère. Vous êtes venu en retard. Il est issu de l'UDPS qui nous a montré de toutes les couleurs comment ils ont failli à la gestion du pays, malheureusement. Le pays tel que nous naviguons aujourd'hui, il suffit de voir ceux-là qui vendent. Vous savez, il y a des termes, moi j'étais en train de réfléchir autour de Mokabana Nabana. Je suis en train de la profonde réflexion, j'ai dit Mokabana Nabana, donc le papa n'existe pas. C'est ça le pays, la RDC. Qu'on ne le veuille ou pas, nous sommes dans un état où on ne comprend pas où est le gouvernant. Est-ce qu'on peut parler de Matadi ici? Mais je parle de Matadi, pour parler de Matadi, il faut parler du pays. Lorsque nous voyons la ville de Matadi qui n'a même pas de trottoir, j'ai lu la publication de ma consoeur Rebecca Ntumba qui a dit que les gens qui ont quitté Matadi à 6 heures étaient encore en pause à 14h30. C'est dans quel pays comme ça? C'est pas l'assainissement, ça. Mais non, je parle de la gestion de la ville de Matadi. Lorsque vous parlez de la gestion, on voit l'assainissement, une branche. Comment vous voulez que la ville soit propre? Par exemple, vous voyez même les trottoirs, où au-dessus des caniveaux, on a placé des vendeurs là-bas. Ils sont à l'aise. Là où doivent passer les eaux, ce sont des vendeurs qui vendent et après avoir vendu, on les a matiti dans le caniveau. Donc déjà en amont, on n'a aucune politique de gérer, ne serait-ce que gérer la ville. Merci beaucoup. Lorsqu'on ne sait pas gérer en amont, c'est une salubrité, je ne vois pas comment vous allez gérer en aval, parce que pour chuter, le Rwanda qui a montré l'exemple de gérer la salubrité a déjà interdit l'utilisation de sachets, des emballages plastiques. Ce qui fait que lorsque vous allez avec ces sachets-là, vous êtes personne non grata. Mais ici déjà en amont, l'insalubrité est la bienvenue. Merci. On n'a aucune loi qui interdit la donc, l'État ne met aucun budget pour ça. Merci. Ce sont les conséquences. Merci beaucoup. Monsieur Guillunga, la gestion de la ville de Matadi dans le secteur de l'assainissement. D'abord, est-ce vrai la taxe sur l'assainissement existe toujours à la mairie? Oui, exactement. La taxe sur l'assainissement existe dans la ville. Donc, géré par la mairie. Géré par la mairie, bien sûr. Et que donc cet argent sur les 3 milliards de francs congolais cités par Tristan Mavungu. Non, Tristan, quand il est en train de lire, j'ai vu aussi ces documents sur les réseaux sociaux. J'avais lu. Effectivement, il s'est rattrapé avant de chuter. Il devait savoir, il a bien dit, ce sont des prévisions budgétaires. Dans la réalisation des prévisions, vous pouvez prévoir, gouverner c'est prévoir. On a budgétisé pour qu'à la réalisation, maintenant, pose problème. Parce que les montées que vous allez mettre sur les projets et sur les prévisions budgétaires, ce sont des estimations. Maintenant, c'est la mobilisation sur le terrain. Aujourd'hui, je vais vous dire, je ne viens pas ici pour citer. Moi, je viens du port de Matadi pour les comptes de la mairie. Ah, ça c'est une très bonne chose. Oui, mais vous savez qu'il y a combien de conteneurs que nous avons consignés aujourd'hui? Il y a une question. Combien paye un conteneur? Un conteneur paye pour la taxe. $10 de 20 pieds, $15 pour les 40 pieds. Et les jours, combien de conteneurs peuvent sortir? Mais je vous dis, je vais les sortir du port, je mets tous mes documents dans mon sac. On a travaillé 7 conteneurs, calculé, ça fait combien? Parfois dans les réseaux, nous disons des choses. Pour aujourd'hui seulement. Je peux te ramener tout, mais je n'ai pas ce droit-là parce que je dois recevoir. Je vous dis, j'ai tous les documents. Aujourd'hui, c'est un lundi, mais nous avons travaillé avec 7 conteneurs. De 8h à 15h. Mais sur les réseaux sociaux... Alors, plusieurs conteneurs sont sortis. Nous voyons qu'on publie parfois, il y a 500 conteneurs par jour. On fait des estimations, des montants. Voilà, c'est que nous ne savons pas maîtriser. Et les conteneurs qui ne payent pas, comment ils sortent du port? Puisqu'avant de sortir, il faut avoir payé la taxe d'assainissement à $10. Tout à fait. Et vous donnez même un jeton, si vous appelez un jeton, c'est un circuit que vous contrôlez au niveau des ports. Vous faites taxer aujourd'hui, les conteneurs vont sortir demain. Après-demain, parce qu'il y a tout un circuit à suivre. Donc on ne peut pas faire foi sur les 7 conteneurs. Peut-être que hier vous avez taxé 20, mais aujourd'hui 7, et qui peuvent sortir demain. Bon, de toutes les façons, avec l'assainissement, vous devez savoir que la densité actuelle de la ville,
Vous n'allez pas dire que la ville n'est pas gouvernable. Ça m'éthique. Je suis étiqué d'atteindre ça entre mes frères. La ville aujourd'hui, l'assainissement, nous devons savoir. Nous ne devons toujours pas faire la même chose avec les autres. L'assainissement de la ville, vous le savez bien, Vodo a été assaini Vodo a été assaini avec le maire actuel. Vous le savez, les travaux qui se sont déroulés là-bas. Ça a coûté combien? Vodo marché, oui. Oui. D'ailleurs, c'est l'affaire de tous les jours. Même hier, les amis sont toujours sur nos voies pour évacuer les déchets. Mais vous savez comment se comporte actuellement nous-mêmes, la population. Comme on dit, la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Même l'assainissement aussi, c'est l'affaire de tout le monde. Nous ne pouvons pas rester dans nos ménages, nous traitons les déchets dans nos familles et nous déversons juste devant nos caniveaux pour que la mairie vienne chaque jour, bien qu'on dit qu'ils reçoivent quand même les taxes. Donc la mairie fait son travail par rapport à l'assainissement. Nous avons vu, moi j'ai grandi à Belvedere, j'ai étudié à Imolu. Nous avons vu comment la place Bonko a été assainie. Tout ça, vous ne voyez pas ça. Nous voyons après la pluie, les déchets continuent de venir. Ça aussi, c'est un comportement de la population. La mairie est en train de faire, parce qu'il devrait avoir, ce qui est vrai, la mairie est en train de faire un effort pour que demain ou après-demain, nous puissions avoir quand même des véhicules qui peuvent permettre l'évacuation rapide. Louer les engins, comme on le fait chaque fois quand il y a des grands travaux, il faut louer des bennes. Tout ça, ça coûte. Même cette population qui nous suit à ce moment savent bien que la ville est gouvernable. Ce qui est bien, nous avons touché seulement les points de salubrité. S'il faut aller avec la sécurité, nous savons comment... Les infrastructures. Oui, les infrastructures, vous savez que de ce côté-là, si vous voulez toucher, je vous dis, les infrastructures, ici, nous avons vu les maires faire des petits travaux dans la ville. Ou par exemple, nous avons vu la place Kiamvu, nous avons vu la place Boncoin. Qu'est-ce qui s'est fait à Kiamvu? À Kiamvu. Tu ne te souviens plus? On avait arrêté l'autre bande avant d'entrer en ville. Il y avait un affaissement de la route là-bas. Vous avez oublié? Tu ne dis plus la matière apparemment. Vous comprenez? Donc il y a des travaux qui se font. En plus, je vous dis une chose est vraie. Il ne devait pas faire marcher soit sur la même route avec les autres. Les travaux qui se font sur la route Kimbangui, ce sont des grands travaux. Mais les travaux se sont arrêtés depuis longtemps. Mais c'est une question de moyens. Une question de moyens. Vous savez qu'aujourd'hui, la mairie, bien qu'on est en train de dire ici, la mairie a des recettes propres. Il y a des recettes qui viennent aussi de la rétrocession. Mais les maires, on a compté ici 2 ans. Mais je vous dis, le maire n'a jamais réussi 4 fois de restitution dans sa vie depuis qu'il est là à la tête. C'est comme ça ne vient plus, depuis un temps, ça ne vient plus spontanément. Tout à fait. Alors, plusieurs personnes ont décrié cette façon de faire. Même dernièrement, vous savez qu'il y a une petite somme qui était sortie, même le bourgmestre avait refusé de toucher à cette somme. Mais les maires avaient quand même touché ces petits moyens-là qui étaient sortis pour que ça puisse faciliter aussi la ville à faire ces réalisations. Merci beaucoup. On va prendre notre deuxième thématique. Je sais que vous avez réagi. Dès que vous aurez la question sur la deuxième thématique, vous réagissez pour la première thématique et puis vous répondez à la deuxième thématique. C'est bien. Bon, ok. Vous avez 30 secondes. Alors, merci camarade Glodino. C'est vraiment regrettable. C'est regrettable. Qu'est-ce qui est regrettable? Quand je suis en train d'apprendre que le Mbouta Guillaume, parce que je l'appelle Mbouta, le Mbouta Guillaume est en train de dire des choses ici. Je me suis dit, mais cette population n'a plus de repères. Vous dites que non, la mairie reçoit la taxe d'assainissement. Oui, c'est chaque jour. Même les expatriés, je vous informe, même les expatriés aussi payent. Raison pour laquelle vous voyez ces gens-là, chaque samedi, ils ne font pas les salons. Première des choses. Deuxième des choses, quand vous dites que la densité actuelle de la ville, camarade, là je dirais que c'est un faux fouillant. Vous qui êtes à côté de son excellence, monsieur le maire de la ville, il faut lui prodiguer des conseils. Que le maire de la ville soit un homme de terrain pour cerner le problème de la population. Parce que c'est lui qui est l'autorité urbaine de la ville de Matadi. Maintenant, en vous écoutant, vous êtes en train de jeter la balle à la population, que la population elle-même aussi,
camarade Guillaume. Moi, je pense que la population qui vous suit, vous devez présenter les excuses auprès de la population. Non, mais la population aussi a sa part de responsabilité. Oui, mais c'est l'autorité qui doit donner. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, l'endroit, il faut... Oui, vous savez qu'à l'époque, il y a une équipe. Il y a une équipe d'assainissement dans notre ville. Il y a une équipe d'assainissement gérée par... Est-ce que vous avez déjà vu ça en œuvre dans notre ville? Mon camarade. Allez à Pouillement. Merci. Allez à Pouillement. Allez vers le 4 novembre ici. Vous allez voir vraiment la population. Allez même à Mikondo. S'il vous plaît. Vous allez voir vraiment la population souffre là-bas. La parole à... La population est tellement exposée. Merci. Je ne veux pas ici sacrifier mon frère Guillaume, là, je comprends son souci, mais... Il n'y a rien de sacrifice. Réfléchissez, analysez comme vous voulez. Vous savez, quand j'ai entendu parler des conteneurs qui payent la taxe d'assainissement, je me demande, ce conteneur-là qui sort du port, il va à Kinshasa, il a sali quoi dans la ville de Matadi? C'est déjà une manque d'honnêteté. Déjà, dans les plans au niveau de ceux qui ont élaboré ce texte-là, parce que l'affectation... Là, c'est pas l'actuel maire. L'actuel maire c'est jeté la balle à ceux qui avaient élaboré les textes. Donc déjà, c'est une escroquerie systématique. Parce que c'est ce qu'on a payé au pot pour un conteneur qui va à l'Équateur, par exemple, qui n'a rien laissé comme déchet ici dans la ville de Matadi. C'est déjà mal parti. Il doit jeter. Vous parlez de quoi? De l'assainissement. Pendant que vous n'avez pas placé les décharges publiques, quand vous voulez parler de décharges, de l'assainissement, papa. Partout, moi j'ai vécu à Matadi. Je ne sais pas où jeter les immondices. Si quelque part, peut-être on a eu la chance d'aller de rejoindre facilement notre fameuse rivière de Kipoto. Mais sous notre ciel, c'est peut-être les caniveaux, le petit caniveau qui passe dessus. Et même ce qu'on a fait à Kiamvo là-bas, qui mon frère Guillaume aille voir. C'est de n'importe. Parce que, oui, on a canalisé le son, mais au-dessus, en amont, il n'y a rien qui est fait. Donc, déjà, lorsque vous voulez parler de l'assainissement, le premier élément de l'assainissement, lorsqu'on a des déchets ménagers, on les jette où? Ça le premier de la vie. Dès lors qu'on a connu ces problèmes, mais c'est là qu'il fallait affecter les $10 et les $15 qu'on a perçus. C'est là qu'il fallait affecter ça. On met des charges publiques partout dans la ville. Et on achète des véhicules. Il y en a l'argent pour acheter des véhicules. Oui. Si les gouverneurs se mettent ensemble avec les gouverneurs de port, ils se disent, bon, nous voulons mettre l'assainissement, ils achètent des véhicules. Et ils vont en amont discipliner ces gens-là qui jettent qui vendent de n'importe où. Qui tournent la ville. Mais bien sûr que oui, pour vider les déchets, c'est ça la gestion. C'est ça la gestion des déchets, si vous souvenez. Hormis ça, je ne vois pas par quelle magie on va parler de l'assainissement, c'est du théâtre. Donc, pour chuter par rapport à cette réaction, nous avons affaire à un pouvoir de sapeurs-pompiers, malheureusement. Merci. Donc, ça veut dire qu'on attend que les dégâts, allez, faites un tour à Belvedere, c'est de l'État. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. On parle de stades, des émotions. Donc, là, on comprend. Là où les routes, c'est quoi? Il y a la bifurcation là de 2 routes là. Jusqu'à Belvedere. À partir de quoi ça va? Il n'y a pas de route. Vous pouvez faire 30 minutes là-bas parce qu'il y a un véhicule qui fait des manœuvres. Donc, pas de route. Donc, vous sentez que, monsieur le maire, au cours d'aménage, parce que vous êtes mien, je vous parle en tant que frère. À l'État congolais, le principe de continuité. Ce que Patrice a commencé là, c'est bon. Car c'était impraticable, était devenu impraticable. Pourquoi ne pas continuer dans cette lancée? Également vers Igeno. Mais oui, nous voulons des actions comme ça. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec Patrick, papa s'en vient de faire les choses. Je suis clair, lui-même il connaît que je n'étais pas d'accord avec lui par rapport à certaines réactions. Mais si toi, mon frère, tu es là, la route de Betty va souvent à Belvedere parce que je t'ai vu à Belvedere. Merci. Il a compris. Cette route-là, il n'y a rien, on ne sait même pas servir à un maire de la ville qui peut. Mais c'est ça, un sac de ciment. Soyons tolérants, merci. Je suis tolérant. Il a compris. Je parle à mon frère. On prend notre deuxième. La gestion, il n'y a pas de vraiment. Moi, je pense on doit dire à l'autorité. Soyons tolérants, s'il vous plaît. Non, mais vraiment, je suis content du débat et puis en plus très déçu aussi de la réaction de Guillaume parce que là, je m'attendais d'abord qu'il contredise le document. Il n'a pas contredit, c'est déjà bon, on peut avancer.
Parce que là, j'ai vu ça sur les réseaux. Effectivement, non, moi je vous ai posé la question parce que comme moi aussi j'ai vu, je suis face à cette personne habilitée. J'ai posé cette question. Vous avez posé non, le budget c'est une prévision, ça c'est reconnu, c'est scientifique. Mais maintenant on va aller. Vous savez, moi j'ai fait le droit fiscal, malheureusement vous êtes face à un fiscaliste. Donc vous allez maintenant, c'est un peu pédagogique. Lorsqu'on parle de taxes, c'est un économiste. Effectivement, ça devait m'aider parce qu'on n'a pas de chiffres. Le plateau est riche aujourd'hui. Allons-y. Avance. Lorsqu'on parle de taxes et impôts, il y a une différence. Au niveau d'impôts, il n'y a pas de contrepartie. Au niveau des taxes, il y a contrepartie. Tout à fait. Et là, nous avançons. Et là, je suis content parce que depuis un temps, l'affaire environnement est devenue une affaire internationale. Donc on en parle tout. Il y a une priorité, on parle de COP, tout ça, vous imaginez. Et vous-même, dans vos documents, vous avez inscrit, vous avez dit ceci, section 18, environnement. Vous l'avez qualifié d'environnement. Et en plus, comme taxe, vous savez, contrepartie. Et ici, toi, quand tu dis que non, c'est une prévision. Mais non, mais une prévision, c'est bien. Mais une prévision, on tient compte aussi de sa capacité de mobilisation. Si vous avez mis, effectivement, 3 milliards, ça veut dire, vous savez que si on ne peut pas arriver à 3 milliards, il y a des assignations. 3 milliards peut être l'assignation, mais du moins, on peut atteindre, admettons, 1 milliard. Oui, admettons 1 milliard. Maintenant, quand on voit 1 milliard, 1 milliard n'est pas moindre. Pour qu'aujourd'hui tu viennes crier que ma tête est devenue, il y a une densité, c'est faux. Parce que ça c'est annuel. Je vous informe aussi, c'est l'exercice annuel. S'il faut le diviser à 12 mois, on est dans combien de dollars? Effectivement, parce que, non, ramenons parce que parfois les gens comprennent plus les dollars que quoi. Quand on parle de 3 milliards, on est dans les 1 million de dollars. Quand on parle de 3 milliards de francs congolais. Admettons, c'est une prévision, comme il est dit, je suis d'accord, je le conseille. Mais maintenant, admettons qu'ils perçoivent, admettons, ils perçoivent 700 000 $. Mais 700 000 $ n'est pas moindre. Parce qu'ils ne vont jamais mettre, ça c'est impossible. Vous savez, il y a un sérieux problème au niveau de la mairie, on doit aller auditer. On ne peut jamais mettre 3 milliards comme prévision et vous recevez par exemple 2 000 $. Admettons ça comme ça. Vous comprenez? On parle de 1 million de $, mais en réalité, vous percevez que 2 000. Ça, c'est un problème. On doit même vous auditer. Merci. On doit vous auditer. Merci beaucoup. Donc, là, vous n'avez pas aidé les Matadiens à vouloir comprendre la situation. Compris. Moi, ma publication, c'était simple. Compris. Que vous fassiez. Je ne vais pas revenir sur cette publication. La vérité. On sache parce qu'il y a eu des morts. Vous n'avez plus la parole. Suite à cette affaire. On va prendre notre deuxième thématique, s'il vous plaît. Vous allez réagir lorsque je poserai la question. On va prendre notre deuxième thématique. Je commence par vous, M. Serge Mbumba. Il y a le ministre provincial en charge de l'intérieur, sécurité du territoire et affaires coutumières, à la personne de Constant Mamvidila qui a été révoqué de son poste du ministre par le gouverneur des provinces pour avoir ordonné à son caméraman de fouetter un citoyen qui aurait vendu illégalement la terre dans le territoire de Mbanzangou. D'après le dire de ce ministre, que c'est cet individu, ce citoyen qu'il avait manqué de respect, était reproché d'avoir vendu illégalement la terre dans le territoire de Mbanzangou. Cet acte est posé et ensuite le gouverneur a eu à prendre une décision les révoquant. Comment trouvez-vous cette décision? D'abord l'acte et la décision du gouverneur. Merci beaucoup pour cette problématique qui règne dans notre province. Moi je pense que c'est à mon humble avis, je n'ai pas fait les droits, mais je sais que le juriste est aussi là. S'il peut nous éclaircir. Le ministre, quand bien même il a commis cet acte que tout le monde a condamné, mais le ministre, il a aussi le droit, de faire quoi? De donner ou bien de pousser d'arguments par rapport à tout ce qu'on a rencontré sur la toile internet. Alors, maintenant d'emblée, on arrive au niveau de l'Assemblée provinciale et le président de l'Assemblée provinciale prenne une décision ensemble avec le député. Oui, organe délibérant de la province. Mais quand même, nous devons savoir. C'est là que je vais dire que parce que si le gouverneur
a signé cette décision, a pris cette décision, c'est par rapport à ce qui a été dit à l'Assemblée provinciale. Alors, moi je dirais maintenant à mon envie que le président Papi Mantezolo a conduit les gouverneurs en erreur. Comment ça? Comment je vais justifier? En étant ministre, l'Assemblée provinciale, le ministre a posé un acte. L'Assemblée provinciale a le droit d'inviter même ce ministre-là de venir justifier d'abord. Parce qu'il a été révoqué suivant les ordres de l'Assemblée provinciale. Mais oui, je vous dis, le ministre était déjà en mission de service. Pendant qu'il était révoqué, il était en mission de service. Je vous informe, il était en mission de service. Il a terminé sa mission de service en revenant. Il a appris même par des voix des hommes que non, il a été révoqué. Non. Donc, je vous dis de sa révocation, non, mettons-nous d'accord. Le jour de sa révocation, il était d'ailleurs à l'Assemblée provinciale. Mais c'était humiliant. Même s'il était là, mais c'est humiliant quand même. Hein? Il mérite quand même les honneurs. Hein? En étant les ministres, la procédure. Laquelle procédure? La procédure que prise par l'Assemblée provinciale. Mais c'est pas l'Assemblée provinciale qui a révoqué, c'est le gouvernement. Non, le gouverneur a agi malgré lui aussi. Il a commis une erreur dans son arrêté. Il aurait fallu prendre aussi la décision. Parce qu'à la fin de ce dossier, le président de l'Assemblée provinciale avait dit ceci. C'est quoi l'erreur dans l'arrêté? Donc, il n'a pas soulevé le motif, le motif de le soubassement de sa décision. Est-ce que vous avez lu l'arrêté? Mais j'ai mis dans mon téléphone. On a parlé de soubassement la loi numéro 08/13. Est-ce qu'il a... D'ailleurs, le président Mantezolo avait dit, il y a une correspondance qui va suivre les gouverneurs pour justifier la décision que le député prise, au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais je ne sais pas si la lettre était arrivée. Mais normalement, si la lettre était arrivée, le gouverneur devait se référer. Je ne pense pas que la lettre devait se référer. Est-ce que, je dis ceci, est-ce que dans l'ordre du jour que le député avait voté ces jours-là, est-ce que ce problème-là était inséré? Mais si l'arrêté du gouverneur, il n'a pas fait mention. Mais c'est la décision. Il a parlé de c'est le ministre. Est-ce que le problème de ces députés-là était dans l'ordre du jour de l'Assemblée provinciale? Merci. Ce n'était pas repris à l'ordre du jour. Comment le président de l'Assemblée provinciale, quand bien même le ministre a commis une erreur, mais vous, le président de l'Assemblée provinciale, vous commencez directement à traiter ce problème au niveau de l'Assemblée provinciale, pendant que, lorsque les députés ont voté l'ordre du jour, ces problèmes-là n'étaient pas figurés à l'ordre du jour. Ça, c'est malmener les députés. Et nous avons compris de là maintenant que nos élus provinciaux parfois nous trahissent. Les raisons pour lesquelles nous disons, chers camarades, je vais continuer à accorder moi une minute. Je vais arriver par rapport à ces problèmes. Vous savez maintenant, comme les gouverneurs, avec son programme, il a toujours prôné la cohésion provinciale. Mais je ne pense pas que si, avec cet acte, malgré l'acte commis, moi je qualifie ça un acte là qui est bénin, qui est quand même minimisable. Vous comprenez? Mais malgré l'acte commis, les gouverneurs, en étant Makuku Matatu, il ne devait pas d'abord se précipiter à prendre de telles décisions. Il devrait quand même se concerter pour garder la cohésion. Parce que même la population de Manzanou, les populations de Manzanou commencent déjà à réclamer. Vous savez ce qui va se passer maintenant à Manzanou? Merci beaucoup. Donc pour vous, le gouverneur a commis l'erreur. Il fallait respecter la mettez en place une commission et puis statuer et voir comment prendre de notre côté également l'Assemblée provinciale a commis des erreurs. Merci. On prend Charles Kipingani. Votre réaction par rapport à ces faits? Je crois qu'on a agi avec les états d'âme devant une situation de gestion des individus, des hommes, où il y a quand même des gens qui réfléchissent. On ne peut pas les gérer avec état d'âme. Ça, l'Assemblée provinciale, comme l'a dit mon frère, a agi avec une sorte de pression, si je dois bien voir l'affaire. Parce que l'infraction, comme on a dit ici, est condamnable. Oui, elle est là.
Non, lui, il a dit c'est minimisable. La forfaiture est là. Il a dit c'est minimisable. Il a dit la population qui a donné mandat à ces députés attendent trois choses. Le contrôle de l'exécutif, voter les édits et éventuellement défendre cette population. Dans ce qu'ils ont fait, attention, ils ont, oui, exécuté une démission, mais de quelle manière? Parce que la dignité humaine, oui, mais ces gens-là qui ont vendu les terres... Il n'a pas démissionné, il a été révoqué. Je viens là-bas. Okay. Ces gens-là, pour qui on a vendu leurs terres, vous connaissez leur sort pour demain? C'est un problème d'intérêt public qui tient la vie de nombreuses familles. Rectificatif. Ces citoyens-là n'ont pas été fouettés pour avoir vendu les terres, mais il a été fouetté pour avoir manqué du respect au ministre, d'après les écrits du ministre. Mais vous savez, vous avez vu, il y a d'autres commentaires qui s'en ont suivi. Il y avait d'autres choses sous. Il y avait dans le cas la vidéo et là, les gens sont non, restons dans les faits. Où est les coûts? Le fait, c'est que tout le monde a besoin du respect. Il est entre guillemets excellence. Moi, j'aime appeler ces noms monsieur le ministre. Quand quelqu'un lui manque du respect, peut-être il devait savoir comment obtempérer. Mais lorsque il s'agit d'un travail de député, je parle de 3 missions de députés. J'ai parlé de vote des édits et contrôle parlementaire, et puis... c'est déjà dit. Maintenant, cette population-là qui a voté ces députés, vous pensez qu'ils attendent de ces députés cette émission-là? S'il faut vraiment interroger la population, ils attendent des signaux forts sur leur vécu quotidien. C'est ce qui intéresse plus la population. Maintenant, là, ça devait la chronique que nous parlons de la réunification du gouverneur. Il est légal, s'il vous plaît. L'arrêté peut être légal parce qu'il est l'autorité provinciale, bien sûr. La procédure. Mais moi, je suis dans le fond. La procédure, elle est bonne. La procédure a été biaisée. Elle n'est pas bonne. Comment? Parce qu'on n'a pas entendu la personne. La meilleure procédure. Je vous ai dit ça lors de la dernière. J'ai dit ça lors de la dernière émission ici. Il y a des procédures administratives. Vous n'allez pas parler de politique ici. La procédure administrative, lorsque vous engagez quelqu'un, gouverneur patron qu'il est, il y a la première procédure, la blâme. Et quoi oui, c'est la blâme. Après la blâme vient la suspension. La suspension, on peut aller à la révocation. Merci. D'abord, on commence par une réponse. On va mettre qu'est-ce qui devait te on n'avait pas la parole. On prend Maître Tristan Mavungu, le gouverneur de province qui révoque un membre du gouvernement provincial dont il est le chef de l'exécutif. Pensez-vous qu'il doit procéder par une procédure prévue par la loi sur la libre administration de province? D'emblée, je dis que quand ils ont les problèmes entre eux et Union Sacrée qui n'intéressent même pas la population, ils peuvent s'entretuer, nous on s'en fout. Au nom de la science, au nom de la science. Excusez, ici, je parle comme acteur politique. Vous êtes les seuls juristes ici. Effectivement, dites-moi, vous révoquez, vous placez les ministres, qu'est-ce que ça ajoute dans le paquet de la ménagère? C'est ça le problème. Non, il faut qu'on arrive à un certain moment de faire le vrai débat. Ça, c'est des aventures. Quand il est nomme, vous savez, il faut qu'on arrive. Comment vous êtes arrivé d'abord? Bon, allons dans la logique. Comment il est arrivé à nommer ces messieurs-là? Parce que quand vous nommez quelqu'un, il doit avoir l'éthique, tout ça, il faut tenir compte. Parce que quand vous voyez un ministre, parce qu'on l'a injurié en train de bastonner, à un certain moment, il faut d'abord revenir vers celui qui l'a nommé. Est-ce que celui qui l'a nommé ne savait pas que ce monsieur n'a pas la moralité? N'a pas la moralité. Et à qui, par exemple, au niveau national, il y a toujours une formation après nomination des ministres. C'est politique, parlons science. Maintenant, vous êtes les seuls juristes. Éclairez l'opinion. Parlons science sur base de quoi? Parce qu'on parle des acteurs politiques. Vous voulez qu'on parle science? Est-ce que la procédure a été biaisée? Quelle procédure? Mais c'est lui qui nomme. Et c'est lui qui a le droit de le faire ce qu'il veut. Donc c'est normal. C'est tout à fait normal, mais revenons à celui qui a nommé. Merci. Comme il a l'opportunité de l'enlever, mais aussi, est-ce qu'il a tenu compte? Il faut d'abord arriver à celui qui l'a nommé. Monsieur le gouverneur qui l'a nommé, c'est lui le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas le ministre, ça ne change rien, ça ne dit rien.
parce que simplement au niveau du ménage, au niveau du social de la population, on n'a rien à voir. Ces sujets, on ne devait même pas en parler. Par contre, si le peuple devait s'élever contre le gouverneur, en disant que bon, tu fais partie, c'est le ministre intérieur. Est-ce que tu as tenu compte de ceux-là qui sont restés? Qu'est-ce qui dit que ceux-là qui sont restés, ils sont très bien moralement, ils ont l'éthique? Peut-être qu'il va demander dans les choses. Non, écoutez, c'est que nous devons demander à ce monsieur. Ces gens que tu nommes, tu le nommes pour le bien du peuple congolais. Merci. Le bien du peuple né Congo. Merci. Et faites l'effort en amont de connaître leur niveau d'éthique. C'est ça. 1 minute 30 secondes, Guillaume, par rapport à ces sujets. Par rapport à ce sujet, je pense que je suis vraiment sacrifié sur ces plateaux. Parce qu'en principe, en prenant la parole, je devais prendre 3 fois les minutes de nos co-débatteurs. 2 minutes. Tu me donnes 2 minutes. En fait, c'est quoi? Je vais rapidement revenir sur la situation de la ville. Allez-y. La ville, nous devons savoir que la ville est gouvernable. La ville fait l'assainissement tous les jours. C'est presque tous les jours notre équipe d'assainissement est sur le terrain. Revenir toujours sur les actions que notre ami, notre maire honoré avait fait, c'est bien. Moi aussi, j'avais applaudi à l'époque. Mais nous devons reconnaître qu'il a fait presque 6 ans au pouvoir. Il a fait 6 ans et ses actions viennent juste avant son départ, une année et demie comme ça, il a réalisé tout ça. Dans cette réalisation, nous devons savoir que dans cette réalisation, le maire est arrivé 2 ans. Dans une année, il accepte d'aller ouvrir une nouvelle route que nous devons emprunter des moments à Minkondo. Mais les travaux se sont arrêtés. Les travaux qui se font là-bas. Est-ce que vous savez aujourd'hui, Maître Christian déplore les morts de pluie, qu'il place à la tête de la merde, il passe à la tête de la mairie. Mais la pluie, ce n'est pas le maire de la ville. Les caniveaux qui sont bouchés des années et des années, le maire est arrivé, il est en train de faire l'effort pour dégager tout ça. Vous ne voyez pas tout ça. Les familles qui sont épargnées de ce côté-là, vous ne voyez pas, vous ne savez pas pendant la saison de pluie comment ces familles dormaient à l'extérieur pour se réveiller à la maison. Il me reste 50 secondes, ça va. Mais nous devons savoir que la ville, avec l'assainissement, notre équipe est chaque jour sur le terrain. L'équipe fait son travail et pour chuter rapidement par rapport à la question du ministre qui a été révoquée, en fait, moi aussi, j'avais trouvé cette décision trop précipitée. Pourquoi? Parce qu'il devait d'abord être entendu. Bien que j'avais... C'est lui qui nomme, c'est lui qui révoque. Oui, c'est lui qui nomme, c'est lui qui révoque. Mais le ministre devait être écouté. Il devait être écouté et il doit présenter ses moyens de défense. La torture, c'est prohibé. Moi aussi, j'attendais, même si j'étais attendu, à la fin, être sanctionné, ça va être mieux. Oui. Mais il n'a pas été entendu. On a tout ça, quelque chose, on ne peut pas corriger une erreur en commettant une erreur. Donc, en fait, il devait être interpellé au niveau du gouvernement provincial. Dans une réunion des ministres, il allait être révoqué. Alors, on n'a plus le temps. Certainement, j'attendais ça. On n'a plus le temps, vous avez 1 minute à chacun. Pour les tout derniers sujets, il s'agit du discours sur l'état de la nation du chef de l'État, plusieurs axes. Je commence par mon frère de l'Union Sacrée, M. Serge Mbumba, président interfédéral du parti politique APC de Ariette Ouamou. Votre réaction? Merci, messieurs les journalistes. Je préfère, maintenant je parle en termes de Ouazalendo. Parce qu'il y a des camarades fédéraux et interfédéraux par rapport à notre bravoure. Et ils ont voulu à ce que je sois le Ouazalendo du Congo central. Je dis ceci, avant de répondre. Je montre à la population du Congo central. Faites monter un peu, ils vont lire là-bas. Faites 100 jours. Encore, faites monter encore. 100 jours, 150 jours. Ça, c'est le Congo central. Attendez, laissez-moi. 150 jours depuis que le gouverneur a présenté son programme du gouvernement au niveau de l'Assemblée provinciale. Jusqu'aujourd'hui, l'Union sacrée Congo centrale est inconsidérée. Donc, le gouverneur en étant
candidat de l'Union sacrée, mais il n'arrive pas à considérer la structure du chef de l'État considéré ou organisé. Considéré ou organisé, j'ajoute, merci, considéré, non, moi je voulais juste organisé, faut pas me faire dire ça, moi je pas dit, ce sont considéré et organisé l'Union sacrée Congo central. Pendant que les gens qui représentent l'Union sacrée aujourd'hui, au niveau du Congo central, la majorité a été notifiée par son prédécesseur. Donc, vraiment, chef de l'État, il faut déjà être au courant que votre vision au Congo central est en péril. Alors, les discours du chef de l'État. Moi, je sais que dans la vie, quand vous voyez déjà une personne reconnaître ses erreurs, c'est déjà un avantage. Donc, qui a reconnu ses erreurs? Nous avons entendu les discours du chef de l'État. Le chef de l'État a dit ceci. Le chef de l'État, d'abord, en premier lieu, il a compris le premier mandat. Ça, c'est le point fort que, quand j'ai suivi le discours, j'étais vraiment ému de joie. Le chef de l'État dit que non, le premier mandat, vous savez tous, la population, ça n'a pas été facile pour moi. Le second mandat, maintenant, le chef de l'État est là, il a dressé... La première année venait de finir. Oui, première année vient de finir. Le président de la République a dressé un bilan promoteur d'espoir pour le peuple congolais. Comme ça a toujours été aussi au Donc, ça a été il a parlé sur tous les plans économiques ou bien sur tous les points saillants qui touchent même la vie de la population. Merci. Et nous avons senti la volonté politique du chef de l'État. Maître Christian, vous avez en tout cas respecté les 60 secondes. Voilà. D'abord, je veux dire qu'il n'y a pas eu discours d'État de la nation, parce que là, il y a eu discours de propagande. Et jusque-là, le président n'a jamais compris quel est le discours de propagande, quel est le discours d'État de la nation. Et lorsqu'on parle du bilan, on ne vient pas parler du bilan d'espoir. Le bilan d'espoir n'existe pas. Le bilan, c'est ce que nous avons vu. Et finalement, vous venez nous dire, c'est pas, quand on parle de l'espoir, c'est le futur. C'est en termes de ça. Donc, vous voyez qu'ils sont encore en propagande. Et je passe. Voilà. Moi, ce que je veux simplement dire en un clin d'œil, que ici, monsieur le maire Kodia, nous sommes venus parler parce qu'il y a eu des morts. Et lorsqu'il y a des morts, nous devons être sérieux, nous devons nous lever pour demander des redevabilités. En plus, ici, nous parlons de taxes. Lorsque vous parlez de taxes, on parle, ça veut dire qu'il y a contrepartie. Donc nous devons sentir. Nous avons vu dans votre budget, sauf si c'est vrai ou c'est faux, mais dis-moi ce qui a été brandi. On nous a parlé de 3 milliards. 3 milliards équivaut à 1 million. Donc ça veut dire vous avez la chance d'avoir 1 million ou moins pour l'assainissement de la ville. Mais on ne peut pas comprendre quand quelqu'un a plus ou moins 1 million ou moins d'1 million que les gens meurent suite au problème d'assainissement. Ça, on ne sait pas comprendre. Et s'il y a moyen qu'il vienne nous dire d'où vient ce budget, si ça existe, et en plus qu'il vienne nous dire combien réellement il perçoit. Parce que c'est une prévision, on admet. Et en plus qu'il vienne nous faire comprendre cette contrepartie parce que c'est une taxe. Et là, nous pouvons comprendre qu'est-ce que réellement monsieur le maire est bloqué par où. Mais jusque-là, nous n'avons même pas à discuter parce que cette réalité, ce n'est pas aux gens du plateau, mais c'est vu de tout ce que la ville n'est pas assez. Merci. Discours du chef de l'État, comment analysez-vous ces discours? Oui, par rapport au discours, je vais aller rapidement. Je vais répondre sur Maître Tristan. Mais Maître Tristan, par les discours. Par les discours. Oui, les discours du chef de l'État, nous avons tous suivi ces discours. Je pense, moi personnellement, je ne donne plus de confiance aux politiciens avec des discours. Nous, ce sont les actes que nous voyons, et parce que nos politiciens nous font toujours... Vous n'êtes plus dans l'union sacrée? Non, je suis dans l'union sacrée, mais je te donne mon point de vue. Merci. Mon point de vue, je dis, moi je ne fais plus confiance au discours des politiciens, mais moi je regarde les réalités sur le terrain. Nous faisons confiance au chef de l'État. Nous attendons, vous savez que nous sommes déjà dans la période de festivité. On nous a promis il y aura baisse des prix. Donc nous attendons la baisse des prix, la réalisation. Là, nous allons dire oui et il y a rien. En chitant, je dirais à Maître Tristan, nous avons des respects aux morts parce que ces familles ont perdu le leur. Mettre ce mort à la tête de la mairie, je vous dirais, regardez d'abord les constructions que nous avons dans la ville. Comment nous construisions? Ce n'est pas le maire qui vend des terrains dans la ville.
Mais c'est plutôt nous-mêmes, nous devons aussi voir où placer nos maisons, où construire, où habiter, où ne pas habiter. Bon, je parlais de l'ingouvernabilité de la ville et je le confirme que le pays n'est pas gouverné. Je mets quiconque à défi. Le pays n'est pas gouverné. J'écris ça en grand caractère. L'union sacrée, parler du bilan du président de la République, ce que moi je peux reconnaître, d'abord pour Matadi, Matadi n'a pas de route. Matadi, les véhicules remorquent. Non, les véhicules remorquent n'a plus de valeur que les humains. C'est-à-dire, vous pouvez mourir en cours de route ici à Matadi parce que les véhicules remorquent vous empêchent de passer. Ça, c'est ce que nous vivons. C'est le bilan que le président devait nous présenter. Dans la ville de Matadi, on ne peut même pas circuler quand on veut, comme on veut, parce que les véhicules remorquent donnent plus de la valeur que les personnes. Donc, on est en train de gouverner les véhicules ici à Matadi. Ça, c'est le 1. Le 2. Le président devait quand même être fier de nous dire comment il a pu accepter qu'il y ait une milice qui s'appelle Force du Progrès officialisée aujourd'hui à Kinshasa. Merci. Il nous empêche de bien faire le travail. Je n'ai qu'à 30 secondes. Il n'a pas parlé de ça. Il nous empêche de faire le travail. Il y a une milice au sein de l'Union sacrée. Mon frère est là, il connaît ça. On nous a montré que c'est détourné. Cheaté. Laissez-moi, je cheat. On nous a donné le non-respect de l'état de droit. On a vécu ça maintenant là. Pour la première fois, on a vu dans ce pays le FRDC collaborer avec une milice qui s'appelle Ouazalem. On ne connaît pas la suite. Et ça, nous devrions entendre. Non, c'est Ouazalem. Mais c'est là que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pour chasser. Donc, nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. Pour votre bonheur, j'ai ici à ma droite Charles Kipingana comme analyste politique. Kipingani comme analyste politique et patron du journal Gouvernance Plus. Et de l'autre côté, on a réussi pour vous mettre Tristan Mavungo, cadre du parti politique SID de Martin Fayoulou Madidi. Et à ma gauche, j'ai ici pour vous un autre analyste politique à la personne de Guy Yunga. Il est également collaborateur du maire de Matadi, Dominique Nkodiambete. Et de l'autre côté, j'ai ici pour vous M. Serge Mbumba. Il est le président interfédéral du parti politique APC de Ariette Ouamou. Merci d'être venu, très cher invité. Merci. Et on se retrouve avec vous, très chers fidèles téléspectateurs, très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.